Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Ici c'est l'apôtre Harmonie, je reviens une fois de plus avec un sujet inspiré du Saint-Esprit, un sujet qui va fortifier, qui va toucher, qui va parler à certains d'entre vous aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'abord, donc je tiens à dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime tel que tu es. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe que tu sois croyant ou non, chrétien ou pas, Dieu t'aime avant tout tel que tu es. Et c'est un Dieu qui ne se rétracte pas. Quand il aime, il aime. Alors, on va parler un peu de... Je vais d'abord citer des personnes concernées, et c'est tout le monde qui sont concernés, et particulièrement la vidéo. Donc, je vais parler des homosexuels, des transsexuels, des bisexuels, des rastamans, des hommes tatoués avec des piercings, etc. Et aussi la réaction que les chrétiens, donc les religieux, je préfère, je les appelle comme ça parce que être chrétien et être religieux, c'est deux choses différentes. Et ces religieux-là qui réagissent vraiment très mal au contact de toutes ces personnes, que ce soit au sein des églises et parfois au quotidien. Avant que je continue, que j'aille plus loin, donc je vous invite à méditer 1 Samuel chapitre 16 verset 7, Jean 3, 16, Jean 17, verset 23, Matthieu chapitre 11, verset 28. Et je vais vous lire deux versets. Donc là, je vais vous lire 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, qui me dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je répète, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Un peu plus loin, Jean 3,16 me dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, c'est quoi le monde? C'est qui le monde? C'est nous tous. C'est tous ceux qui décident de l'aimer, de croire en lui. Je vais encore le redire, la dernière partie. Bon, je vais tout lire d'ailleurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ ne périra pas et aura la vie éternelle. Au début, je vous ai cité des personnes homosexuelles, transsexuelles, bisexuelles, ceux qui ont des rastas, ceux qui ont des tatouages. Pourquoi je cite ces personnes en particulier? Parce que quand ils sont au contact des religieux, des réactions sont souvent très 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 violentes et très très injustes envers ces personnes. Alors j'aimerais dire d'abord à toutes ces personnes-là que Dieu vous aime tel que vous êtes. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toute la terre entière. Ceux qui accepteront le Seigneur comme un sauveur auront la vie éternelle. Donc, venez tel que vous êtes. Parce que vous avez des personnes comme ça qui viennent pas à l'église parce qu'ils ont envie de venir à l'église. Ils ont envie de venir écouter les louanges. Ils ont envie de... Voilà, chacun a sa raison pour laquelle il a envie d'aller à l'église. Et beaucoup ne peuvent pas aller à l'église parce qu'ils savent qu'ils vont être rejetés. Par ceux qui prétendent être des chrétiens. Par ceux qui prétendent être des enfants de Dieu. Par ceux qui prétendent avoir l'amour fraternel. Alors c'est quoi la différence? Vous avez ceux qui sont tatoués, ceux qui ont des rastas, qui sont rejetés à l'église. Mais 1 Samuel me le dit, 1 Samuel chapitre 16, 17, il dit « Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. C'est l'homme qui regarde ce qui frappe les yeux. Dieu regarde nos cœurs. Si Dieu a décidé de regarder que mon cœur, alors pour quelle raison tu dois me pourrir la vie en regardant ce que je suis, ce que je fais, mon orientation sexuelle, mes tatouages, mes désirs de rasta, etc. En quoi cette personne qui a une autre orientation, a une autre mode de vie,
en quoi ça gêne ta vie à toi? En quoi ça te dérange? En quoi ça pervertit ta vie à toi, le fait qu'il y ait un homosexuel à côté de toi qui vient à l'église? Ça, honnêtement, sincèrement, dans la logique des choses, en quoi c'est un problème pour toi? Vous avez des pays très très conservateurs qui tuent même hein, ces personnes. Et je me dis, mais en quoi vous êtes différent? Je veux dire, toi qui commets un meurtre, parce que l'autre n'est pas dans les cases que toi tu peux supporter, tu peux comprendre, tu peux tolérer. Tu dis que par exemple, lui va aller en enfer, d'accord? Mais toi, tu le tues, tu le rejettes, tu l'insultes et tout le reste. Donc, en quoi toi, tu n'iras pas à l'enfer? En quoi toi, tu es mieux que cette personne? Parce que Dieu, finalement, il ne regarde pas qui a fait quoi, qui dit quoi. Il regarde les cœurs de tout un chacun. Est-ce que si on regarde dans ton cœur aujourd'hui, on va trouver de la pureté, la gentillesse, l'amour du prochain, le respect de l'autre, la tolérance? Je ne pense pas. Parce que quand on devient une pierre d'achoppement pour l'autre, ben on n'est plus dans le cadre là que Dieu va tolérer, va accepter, va motiver. Parce qu'après tout, sa parole me dit encore, ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc cette personne-là, c'est une personne qui est faite de chair et de sang aussi. Alors pourquoi le maltraiter, pourquoi le torturer, pourquoi le rejeter, pourquoi le mépriser, l'insulter? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous aime tel que vous êtes. Venez à Dieu tel que vous êtes. Si une église vous rejette, vous chasse parce que vous êtes homosexuel, parce que vous êtes transsexuel, parce que vous avez des tatouages, parce que vous avez machin, alors cette église-là n'a pas la maturité spirituelle. Cette église-là ne connaît pas sa mission sur terre. Cette église-là ne comprend pas son existence sur cette terre. Alors ils n'en valent pas pardon, la peine. Et il ne faut pas mettre tous les chrétiens dans le même sac. Tous les chrétiens ne rejettent pas ceux qui sont, on va dire, différents, ceux qui ont une autre orientation sexuelle autre. Alors si Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, il ne précise pas. Il dit bien que quiconque vient et croit en Dieu, il sera sauvé et aura la vie éternelle. Et puis dit, Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Il a donné son Fils unique pour nous sauver, nous tous. Et que celui qui va accepter que non, oui, son Fils était venu pour mourir pour nous, c'est mon Seigneur et mon Sauveur, je le reconnais en tant que tel, ben il sera sauvé. Donc toi, le chrétien qui croit que parce que tu as donné ta vie en Christ, tu le dis de ta bouche, mais que ta vie ne reflète pas du tout cela, qui croit que parce que tu as donné ta vie, tu iras au paradis, ben, aujourd'hui, si un homosexuel ou peu importe, n'importe quel être humain décide que non, oui, je reconnais Jésus comme Seigneur ou Sauveur, ben, il sera sauvé. Donc tout le travail que tu as fait derrière n'a fait qu'empirer ton cas et ça ne sert absolument à rien. Alors je veux prévenir tous les religieux qui viendront commenter cette vidéo, c'est vraiment pas la peine. Parce que je ne prête pas attention à des commentaires négatifs qui ne sont pas du tout constructifs, qui sont juste être négatif ou être négatif. Il y a rien de, vous proposez rien de constructif, mais que des critiques ou des insultes, moi en tout cas ça ne m'intéresse pas. Vous avez pu le comprendre, hein, pour ceux qui sont avec nous depuis le début, que je ne réagis pas à des commentaires, parce que parfois on peut donner l'impression que ah oui on adhère, ceci, cela, et dans les commentaires qui vont suivre, vous montrez votre vrai visage. Alors j'invite tout le monde vraiment à méditer la parole avec la sagesse du Saint-Esprit, avec la tolérance et l'amour. Parce qu'on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, alors qu'être d'accord pour torturer l'autre, être d'accord pour repousser et rejeter l'autre, c'est vraiment, vraiment pas acceptable et c'est contradictoire avec l'amour du prochain. Vous avez beaucoup d'églises qui prêchent la haine contre ces personnes-là. Vous avez, parfois je vois des vidéos comment des personnes, que ce soit des hommes qui s'habillent en femmes, qui sont un peu efféminés, ou même ceux qui s'habillent en femmes tout court, et d'autres qui sont efféminés, la façon dont ils sont rejetés, repoussés, la façon dont ils sont persécutés dans les rues, je me dis, mais en quoi vous êtes différent de ces personnes-là? Vous êtes encore pire, parce que vous êtes en train de persécuter quelqu'un, de rendre la vie de quelqu'un, vous rendez sa vie pire que l'enfant. Vous rendez, comment dire, j'essaie de trouver le bon mot. Vous rendez l'existence de cette personne-là pire que tout. Alors dites-moi, en quoi vous êtes un enfant de Dieu en faisant cela? La parole de Dieu me dit, allez et faites des nations mes disciples. On ne m'a pas demandé de torturer quelqu'un ou de repousser quelqu'un. La personne est libre de faire ses choix spirituels, ses choix sexuels, ses choix familiaux. Donc, toutes sortes de choix que la personne veut faire, il est libre de le faire.
Tant qu'à moi, on n'impose pas un style de vie que moi, ça ne me convient pas, ou que ça ne va pas avec ma conviction spirituelle, ça ne va pas avec mon Dieu, bah, je ne vois pas en quoi la vie de l'autre va m'empêcher de respirer, de vivre, de mener ma vie correctement. Je ne vois pas en quoi le fait qu'un homosexuel vienne dans mon église, ça va m'empêcher, moi, de continuer à aimer Dieu, de continuer à le servir, de continuer à fonctionner avec lui. Absolument pas. Un enfant de Dieu n'est pas là pour prêcher la haine. Un enfant de Dieu n'est pas là pour torturer, persécuter l'autre. Il est là pour parler de Jésus-Christ, d'apporter l'amour, la paix, d'apporter la tranquillité. Regardez le monde, comment il tourne. Regardez comment les gens sont devenus méchants, amis de l'argent, sont devenus égoïstes. Du coup, nous, on est là pourquoi? Pour apporter l'équilibre, apporter la paix, apporter l'évangile, apporter la vérité, l'amour de Dieu. Pas persécuter les gens qui sont déjà persécutés. Pas faire souffrir les gens qui souffrent déjà. Pas isoler les gens qui sont déjà isolés dans leur vie, dans leur famille, dans leur quotidien. Absolument pas. Je vous laisse méditer sur les versets que je vous ai donnés. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.